Bonjour à tous, vous l'avez vu dans le titre, non, ce n'est pas du VEC. Le S&P 500 en ETF capitalisant a été déployé sur la blockchain Gnosis. Alors je pense que vous connaissez tous ma passion pour la tokenisation, la DeFi ou autre. Et en plus de ça, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos que pour moi l'ETF S&P 500 capitalisant était le meilleur investissement du monde. Bien sûr, je rappelle que je suis qu'un particulier qui documente son parcours, donc c'est à vous de faire vos propres recherches. Et ce qui va m'intéresser surtout là, c'est la partie technologique de ce produit tout simplement qu'on va découvrir ensemble. Voilà, et pourquoi je suis hypé? Tout simplement parce que la blockchain Gnosis est une blockchain avec très peu de frais. C'est une blockchain que j'affectionne et qui permet surtout à des petits montants d'investir. Et j'ai mis en gros, en caractère gras, bye bye Trade Republic. Parce que voilà, Trade Republic, il vous faut au minimum 1 euro. Et je ferai la démonstration en fin de vidéo, je ne l'ai pas encore faite. Est-ce qu'on peut acheter, par exemple, pour 50 centimes de S&P 500? Oui ou non? Voilà, mais on découvrira ça en fin de vidéo. Je vous ai fait une petite présentation que je vais vous lire. Allez, c'est parti. Tout est parti de ce tweet de Balancer. Balancer, j'en ai déjà parlé, c'est une pool de liquidité. Que c'est une pool de liquidité? C'est tout simplement en fait un bureau d'échange entre plusieurs tokens. Et grâce à la DeFi, en fait, tout le monde peut en acheter. Tout simplement parce que voilà, c'est un marché de pair à pair. Et apparemment, il n'y a pas de whitelistage. Et ça, honnêtement, ça m'étonne. On verra après pourquoi. En plus, que ce soit un ETF S&P 500, c'est lequel? C'est le iShare avec 0,07% de frais. On verra ça plus tard. Bien sûr, iShare qui appartient à BlackRock. C'est pas BlackRock qui l'a déployé directement sur des blockchains, par exemple comme le Build ou autre. Non, en fait, c'est tout simplement un actif qui a été tokenisé. Donc en fait, on le verra après. Il y a l'easing de l'iShare qui est impacté dans l'easing d'une boîte en Suisse. Bon, bref, je rentre trop dans les détails. Et voilà, tout ça est sous vos yeux. C'est de la DeFi. Et ce qu'il faut retenir, surtout, c'est que le nom du token, c'est le BCSPX pour Bucket Core S&P 500. Ok, c'est sur une pool de liquidité, mais qui fait ça? C'est tout simplement la société suisse Bucket. On ira voir après. Elle est présente en Suisse. On verra aussi l'autorité régulatrice qui n'est pas suisse. Ça m'a étonné. Mais surtout, on se rend sur le site directement de la boîte. Et moi, ce qui m'étonne, c'est voilà, c'est toutes ces cages à cocher. Donc, c'est quand même destiné à des professionnels. Et ça m'étonne honnêtement que ce soit en libre nature comme ça. Donc voilà, on se retrouve directement sur le site de Bucket.finance et on a toutes les informations à propos du produit et on voit qu'il est régulé au Liechtenstein. Alors honnêtement, je ne connais pas du tout ce régulateur. J'ai pas fait mes recherches, bien sûr, je fais juste ça à but de divertissement, n'oubliez pas. Voilà, on voit que le token est aux normes ERC20, ok, pourquoi pas. On voit surtout que c'est sur plusieurs blockchains, Ethereum, Gnosis, Polygon, Arbitrum, Phantom, Avalanche ou autres. On voit aussi que c'est un produit qui dépend de la législation suisse, mais moi ce qui m'intéresse, c'est les codes ISIN, tout simplement. Je vais vous les trouver. Voilà, pareil, j'ai pas faire tous les documents, surtout que celui-là fait 56 pages. C'est tout simplement quand ils ont enregistré le produit suisse, le produit financier suisse. Et on voit quand même c'est du sérieux, c'est pas juste YOLO, je fais un oracle entre guillemets pour suivre l'S&P 500 et faire quelque chose qui se régule comme ça. Non, c'est un produit assez sérieux, en plus sous législation suisse, même si les régulateurs, je le rappelle, je le connais toujours pas. Voilà, je vous ai trouvé la page du produit du BCSPX et vous voyez que c'est bien le produit, c'est bien le iShare Core S&P 500 UCITS qui est juste une norme européenne pour les ETF. Bon, après voilà, c'est une brochure promotionnelle, je vais pas tout lire. Ouais, voilà, moi ce qui m'intéresse c'est les ISIN. Alors les ISIN, pareil pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement le numéro de série entre guillemets d'un produit financier. Et si on fait juste une recherche Google, on arrive par exemple sur Just ETF, un site qui répertorie tous les ETF, et on voit bien que l'ISIN correspond à celui du SP 500. Voilà, on voit bien que c'est le bon ETF avec les frais à 0,07%. Actuellement, le S&P 500 est quasiment au plus haut. Et en plus, on voit que c'est une réplication complète. Voilà, c'est pas du synthétique ou autre. Et en plus, c'est du capitalisant. C'est tout ce que j'adore. Alors, c'est que mon avis, mais je pense que pour déployer un ETF distribuant sur une blockchain, c'est beaucoup trop compliqué. C'est-à-dire qu'il faut payer en stablecoins, en dollars. Et comme c'est sur une blockchain, on ne sait pas qui est derrière un wallet. À tout moment, ça peut être par exemple, je sais pas moi, une entreprise iranienne ou autre qui a interdiction en juridiction américaine d'utiliser le dollar. Donc je pense que pour le distribuant, c'est pas pour tout de suite. Et en plus, il y a les histoires tout simplement de fiscalité. Voilà, et on voit aussi les frais tout simplement pour utiliser ce produit qui sont quand même de 0,5%. Alors certes, l'ETF est à 0,07%, mais comme vous êtes encapsulé, c'est comme si vous étiez à 0,60 entre guillemets par rapport à la performance du S&P 500 pur. Mais bon, pour qu'un particulier reproduise l'S&P 500 pur sur un CTO, un compte titre, je pense que c'est quasiment impossible. Ou en tout cas, il faut beaucoup de sous et être très actif. Voilà, malheureusement, quand je mets l'ISIN du produit suisse, donc le BCSPX, je trouve pas grand-chose. Je trouve juste cette brochure commerciale. Ouais, et c'est tout simplement comme un vrai ETF. Voilà, à tout moment, l'émetteur peut décider d'arrêter le produit. Par exemple, ça rappelle ceux qui étaient chez Amundi et qui ont vu leur ETF fermer. Et pareil, vous avez des scénarios à risque d'investissement. N'oubliez pas que investir comporte des risques. Tout ça, vous pouvez le trouver sur Internet. Je vous mettrai peut-être les liens en bas dans la description. Dites-moi si ça vous intéresse.
Mais voilà, c'est vraiment un ETF comme un autre, sauf qu'au lieu d'être détenu par un courtier, il est tout simplement tokenisé. Et moi, je trouve ça tout simplement fou. Enfin, je suis comme un gosse, hein, je vous avoue. Pareil, en me baladant sur le site de Backhead, cette société suisse, il n'y a pas que le S&P 500 qui est tokenisé. On voit qu'il y a des bons du trésor. Par exemple, c'est des bons de trésor entre 0 et 1 an, entre 1 et 3 ans. Voilà, il n'y a pas que des bons de trésor libellés en euros ou en dollars. Il y a aussi des bons de trésor suisses. Il y a du Tesla, du MicroStrategy, j'ai vu du Google. Voilà, là, il y a du Google, du Microsoft. Bref, je ne connaissais pas cette boîte. Et c'est juste pour vous montrer la puissance de tokenisation, tout simplement. Vous pouvez, dans les faits, dans la théorie, vous pouvez tout tokeniser. Après, il faut quand même suivre le sous-jacent. C'est pas YOLO, je me lance et je fais n'importe quoi. Voilà, je me suis complètement éparpillé. On retourne tout simplement à la présentation. Bon, j'ai mis le LinkedIn, ça n'a pas trop d'importance. C'est juste pour vérifier. Ils sont en Suisse, à Zig, je crois. Ça a été lancé, début janvier. Donc, on va dire que ça fait 10 jours que ça tourne comme ça, entre guillemets, dans le vide. Et est-ce que, en fait, c'est un scam? Est-ce que beaucoup de gens sont partis, oui ou non? Voilà, j'ai juste utilisé Newsyscan et Etherscan. Et j'ai vu qu'à chaque fois, il y avait entre 50 et 100 holders. Donc voilà, c'est vraiment petit. Je pense que, entre guillemets, c'est de la bêta test. C'est un début. De toute façon, il faut bien commencer. Et pareil, n'oubliez pas qu'il y a aussi les adresses des smart contracts, par exemple des poules de liquidité ou autres. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment réduit la population actuelle qui possède tout simplement du S&P 500 Core Backhead. Pareil, vous avez Swapio pour faire des transactions cross-chain. Pour passer par exemple de Newsys à Etherscan ou autre. Voilà, est-ce que vous avez sous les yeux tout simplement un screenshot de la pool de liquidité entre le SDAI et le S&P 500. Voilà, et pareil, cette pool est à 50%, 50%. Ça veut dire que sur Newsys, en S&P 500, pour la valeur totale, c'est 1,4 million. Alors c'est pas grand chose, mais bon, il faut un début à tout, je le rappelle. Voilà, je suis clairement hypé par l'idée, à voir comment ça fonctionne sur la durée, sur le temps. Pareil, là c'est juste un screenshot que j'ai trouvé sur rwa.xyz. Tout simplement, ils s'étaient déployés par exemple sur Ethereum, Polygon et Arbitrum. Et quand ils ont décidé de mettre le S&P 500 sur Newsys, il y a eu une grosse poussée. Et en fait, Newsys est devenue la première blockchain avec des RWA S&P 500. Pareil, d'un point de vue technique, pas législation, la puissance de la DeFi, tout simplement. C'est ce bout de d'ETF que vous possédez, vous pouvez le mettre en collatéral pour emprunter ou autre. Par exemple, comme sur des courtiers comme DeGiro, ce qui n'est actuellement pas encore prévu sur Trade Republic. Et avant de tester en live, de faire la démonstration, on va quand même voir les produits, les points négatifs, autant pour moi. Tout simplement, le premier, c'est que c'est un produit jeune, il y a peu de maturité. On a vu qu'il y avait 1,4 million sous gestion d'ETF S&P 500. Franchement, c'est rien. L'iShare, par exemple, BlackRock, je crois que c'est 100 milliards, si je dis pas de bêtises. Et pareil, autre point négatif, c'est quand même les surplus de frais. Parce que certes, vous acheter quelque chose à 0,07%. Après, vous avez les 50% de frais pour que le produit suisse gère ça. Et après, vous avez aussi les 0,3% tout simplement pour passer par une pool de liquidité. Voilà, et pour ceux qui ne comprennent pas la puissance des frais, comme quoi ça peut freiner votre performance, j'ai juste pris tout simplement un calculateur d'intérêt composé, placement initial 0, versement régulier 100 $, taux d'intérêt, voilà, c'est 8%, on va dire que c'est entre 8 et 10% le S&P 500. Donc j'ai mis 8%, calcul des intérêts une fois par mois, et j'ai mis après sur 20 ans, et on va voir combien ça fait. Et au bout de ces 20 ans, vous aurez 58 902 $. Voilà, et à la fin de ces 20 ans, vous aurez 58 900 $. On arrondit à 59 000 pour avoir les chiffres en tête. Pareil, je prends des gros raccourcis. 24 000 x 2, ça fait 48. Donc on va dire que vous aurez fait x 2,5. On va voir si on baisse le taux de 1%. Voilà, on passe à 7%. Est-ce qu'on aura 59 000 ? Voilà, la durée et les mensualités de versement, c'est toujours la même. Donc vous aurez toujours investi 24 000 $. Et à la fin de ces 20 ans, vous aurez 52 000 $, donc une différence de quasiment 7 000 $. Pareil, si je prends des grosses échelles, 24 x 2, 48. Après, il reste 4 000. Ça fait, en gros, vous aurez fait 2,05 au lieu de faire 2,5. Voilà pourquoi il faut faire attention sur les frais quand on investit. Aussi, le troisième point négatif que je vois quand même, c'est comment ça fonctionne, comment ça arrive à suivre le cours en temps réel. Par exemple, si vous utilisez des ETF sur votre courtier, voilà, si vous passez par une place de bourse, en fait, c'est l'offre et la demande. Sauf qu'en fait, il n'y a pas tout le monde qui achète et qui vend en même temps des ETF. Et il y a des algos qui forcent le prix, en fait, tout simplement pour avoir une petite marge d'erreur et pour avoir toujours le suivi en direct du S&P 500. Bon, là, je pense que c'est simplifié par un oracle, tout simplement un oracle qui va suivre le cours du S&P 500 en direct dans la pool de liquidité. Voilà, mais qui a fait cet oracle, comment il est managé, je ne sais pas. Pareil, autre point négatif, certes, c'est sur la blockchain, n'importe quelle wallet peut les acheter. Mais comme des restrictions, je vous parlais des États-Unis et c'est pas pour rien. Parce que voilà, à la fin du tweet, il marquait ce n'est pas fait pour la distribution pour les personnes américaines et toute personne qui a une adresse aux États-Unis. Donc voilà, ça a quand même ses limites. Peut-être qu'un jour, je sais pas, moi, il y a des boîtes qui tokeniseront des ETF américains et nous, en Europe, on n'aura pas le droit. On n'a pas le droit d'avoir accès parce que je vous rappelle qu'en Europe, il y a des normes comme le norme UCTIS. Enfin bref, ça, c'est un autre sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la démonstration. Est-ce que ça marche
Parce que rappelez-vous, au début de la présentation, je vous ai dit qu'on pouvait battre Trade Republic. Alors pourquoi je vous dis battre Trade Republic? Parce que voilà, Trade Republic, j'estime que c'est le meilleur courtier quand on veut investir avec des petits revenus, ou en tout cas mettre des petits montants pour découvrir la bourse. Voilà, sur Trade Republic, vous pouvez investir dès 1 euro. Là, on pourrait aller en dessous. Et vous allez me dire, oui, mais voilà, mais sur Trade Republic, il y a une carte bleue, il n'y en a pas avec ce produit. Eh ben non, il y a la Newsys Pay, elle est gratuite jusqu'à demain, jusqu'au 31 janvier, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Mais qu'importe, vous pouvez cliquer sur le lien, je vous mettrai un petit pop-up, l'offre a expiré ou l'offre est revenue. Si vous voyez cette vidéo, par exemple, en juillet 2026, je ne sais pas. Pareil, je vous ai fait aussi une vidéo de comment l'activer sans payer d'imposition. Et surtout, je vous en ai fait un tuto et une démonstration. Tous ces liens sont en bas dans la description. Et maintenant, place à la démonstration. Bon, on se retrouve sur Cofinance et tout simplement, je vais faire le test. Voilà, je suis sur un wallet, j'ai juste mis un XDAI. Et est-ce que ça fonctionne oui ou non? On va voir ça tout de suite. Voilà mon petit XDAI. Voilà, et on va voir si on peut tout simplement acheter de l'ETF S&P 500. Donc c'était du BCSPX. Ah, petite erreur. Il est là, Backend S&P 500. Yes, il est présent, c'est parfait, on va voir ça. Et pareil, on va mettre, allez, pour faire vraiment le test, on va mettre 0,90, parce que je ne sais pas s'il arrondit au-dessus. Et c'est parti, sans les mains. S&P 500 sur Newsys, on va aller voir si c'est du fake, oui, non. Pareil, je me suis fait un wallet juste pour ça, juste pour tester. Vous voyez que j'avais $1 avant, ETF qui s'appelle S&P 500. Et donc yes, ça fonctionne, donc ça y est, j'ai 90 cents de ETF S&P 500. Voilà, et en plus du iShares, c'est pas magnifique tout ça. Pareil, si vous voulez voir comment j'organise mes wallets, j'ai fait une vidéo sur ma page Patreon pour ceux qui veulent aller plus loin et soutenir la chaîne. Le lien est aussi en bas dans la description. Et moi, je vous souhaite à tous une agréable journée. Allez, ciao!